Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver. Ce soir, on est dimanche, il est 21h30, 22h, je sais pas. Écoutez, on va faire cette petite guidance un petit peu improvisée. J'ai préparé déjà quelques cartes pour pas perdre de temps quand je fais les tirages. On avisera en temps et en heure en rajoutant d'autres cartes. On a la proposition ici de l'angélite, du cœur magnifique qui est la pierre de lune noire, et ici le petit arbre de quartz rose. Voilà. Donc la question que je voulais poser, c'est de quelle manière je peux développer euh, ma relation pour qu'elle s'améliore, ou de quelle manière je peux moi évoluer aussi pour faire améliorer la relation. Voilà. Qu'est-ce qui va ressortir? Quels sont les plus, les moins? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Voilà. Donc, prenez vraiment ce qui vibre chez vous, ce qui vous parle. N'oubliez pas que sa propre guidance est essentielle et que ça reste quand même un tirage général, même si c'est un tirage à plusieurs choix. Je vous demande vraiment d'être vigilant par rapport à ça. Je vous laisse choisir, c'est OK pour vous? Allez, on va commencer par l'angélite bleue. Alors, les émotions, ça commence bien. Alors ici, on a des émotions, comme son nom l'indique, hein, l'émotion, c'est voilà, une certaine sensibilité à capter la sensibilité des autres, la sienne, et puis s'ouvrir aux émotions, si on est un peu coincé dans ses émotions, ou on a peur de regarder les émotions qui nous traversent. Ça peut être, voilà, le spectre est large. Alors ici, on a le soleil. Ok. Ici, on a les mains et les poings liés. Alors déjà, là, il y a des émotions peut-être qui sont enfouies, des émotions qui sont cachées, des émotions qui sont là, ça palpite. Et le fait d'avoir la carte du soleil, c'est on va mettre peut-être de la lumière là-dessus, de la lumière sur ces émotions, de la lumière sur ce qu'on est en train de vibrer. Il y a peut-être quelque chose qui vraiment nous bascule, nous fait basculer dans une émotion telle que ça, voilà, ça boue à l'intérieur. Et le fait d'avoir les mains et les poings liés, c'est comme si vous étiez un petit peu victime de vos émotions. Mais ici, avec le soleil, on vous dit ça ne va pas durer. On se sent peut-être mains et poings liés, mais il y a une forme d'émergence. Vous voyez, ici, on voit vraiment la jeune femme ici sortir de l'eau. Là. Voilà, elle sort de l'eau. Euh, voilà, on est vraiment, l'eau, c'est encore aussi, c'est les émotions. C'est, vous voyez, la sirène. On est vraiment là dans les émotions. Il y a quelque chose qui nous ligote. On se sent un peu attaché et un peu coincé. Mais voilà, on vous dit que des choses qui vont se mettre en lumière. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le voyage. Alors le voyage, c'est savoir prendre une direction. Peut-être qu'il faut prendre une direction et cette nouvelle direction vous fait peur. Ou peut-être que ici vous avez le champ des possibles, vous avez une route à prendre, vous avez une décision à prendre et vous ne savez pas trop quoi faire et quelle décision vous allez prendre et vers quelle destination. Et tout ça, ça peut provoquer chez vous une grosse émotion. Ok. On vous dit que malgré tout, c'est une victoire. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision que vous prendrez et la direction que vous prendrez, ça restera, quoi qu'il en soit, une victoire. C'est important de savoir qu'il ne faut pas dire, si jamais vous vous plantez, de dire « Ah ben je me suis planté, j'aurais pas dû prendre cette décision ». Ce n'est pas grave. Tout est là pour apprendre. On apprend dans la vie et on apprend aussi de ses erreurs, on apprend de ses mauvais choix. Et quelque part, l'un dans l'autre, est-ce vraiment un mauvais choix? Je ne suis pas sûre. Quelquefois, c'est aussi pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste une victoire. D'accord? Et ici, on vous dit sixième chakra, l'archange Métatron. Le sixième chakra, pardon, c'est ici, on ouvre son troisième œil. On fait attention à son intuition. Donc, on ne prend pas des décisions hâtives, sans réfléchir. On prend une décision, on écoute son cœur.
D'accord? Ici, la destination, on ne la prend pas à la légère, quelque part. Même si on sait qu'au fond de nous, on va nous guider, vous allez être guidé, mais ce qui va vous guider le plus, c'est votre propre guidance, c'est votre propre intuition. Vous le savez au fond de vous. Et pour avoir cette intuition-là, il faut vraiment se reconnecter au cœur, se reconnecter à ses émotions, à son cœur. Et écouter ce qui vibre à l'intérieur. Alors, on va regarder ici, c'est la carte ici du... Alors, je ne vous ai pas montré les cartes que j'utilise. Attendez, bougez pas. Hop. Voilà, c'est le grand oracle, l'oracle d'Ishtar. C'est pour sortir de l'emprise. Alors, on va regarder quelle est l'emprise pour vous. La peur. Donc peut-être vous avez une certaine peur à prendre une décision. Peut-être vous avez une certaine peur de suivre une destination. D'accord? Avec quelqu'un. Puisque de toute façon, c'est en relation avec une personne. Est-ce que vous devez prendre une décision par rapport à cette personne? Est-ce que vous devez agir, parler, rejoindre cette personne? Je ne sais pas. On vous sent quand même un peu bloqué par la peur. D'accord? Par la peur. Donc on vous dit, ayez confiance en vous, essayez de dépasser cette peur, ça sera de toute façon une victoire, et que même si quelque part vous n'obtenez pas ce que vous désirez au fond de vous, ça reste néanmoins une victoire parce que ça vous aura permis à avancer, à dépasser vos peurs et à dépasser vos émotions. En tout cas, dépasser vos émotions, c'est-à-dire vous les aurez écoutées. Écoutez vos émotions, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous. D'accord? Donc on va regarder ici cette personne, comment elle va réagir face à vous, comment elle va réagir face à cette dynamique que vous allez mettre en place pour prendre cette décision. Ouf, d'accord, ok. Bon, alors là, donc vous allez aller vers quoi? Vers l'amour et vers beaucoup de sensualité. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est magnifique. Donc, beaucoup d'amour et beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité. Alors, je ne sais pas si vraiment vous pensez à une personne ici. Si c'est pour un ami, bon, ben voilà, ça peut se transformer en amour. Si c'est pour quelqu'un que vous avez dans le cœur, ben voilà, c'est clair. En tout cas, il y a de fortes chances que ça finisse par une belle histoire d'amour avec beaucoup de sensualité entre vous. Essayez. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui sont fermés à l'émotion, qui sont fermés aussi à l'amour. Ça fait peur aussi l'amour. On vous dit non, non, ouvrez. Voilà, j'entends le mot ouvrir son cœur. Essayez d'ouvrir ça. Ne restez pas coincé là-dedans parce que, voilà. Et n'ayez pas peur d'aller vers cette direction parce que là, vous allez vers l'amour et la sensualité, vers le couple. Ouf, d'accord, ok, super. Bon, alors, les gens qui ont choisi ils ont tout gagné. Ici, on a l'as de coupe, d'accord, avec le tarot. Et ici, on a, alors là, c'est même pas la peine. Ouais, là, là, c'est le 2 de coupe. Hein. Donc, comment vous dire? Si ça, c'est pas de l'amour, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, quoi que vous prendrez comme décision, puisque vous avez une décision à prendre, écoutez vos émotions, écoutez ce qui vibre à l'intérieur, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous aider à lâcher vos peurs, à sortir de cette espèce de je ne sais pas dans quoi vous êtes bloqué et qu'est-ce qui vous bloque comme ça, mais en tout cas on vous dit que c'est une grande victoire. C'est vraiment une grande victoire. Là on a vraiment... vous allez vers l'amour. Si c'est une personne que vous pensez, c'est un grand oui. Maintenant, il faut rester vigilant. Si toutefois cette personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez le jeu, ça ne se fait pas, ça n'avance pas, ou cette personne vous refuse votre proposition, hein, ou votre amour, sachez une chose, c'est que de toute façon, ce sera un mal pour un bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de toute façon, vous allez vers l'amour. Mais vous allez vers l'amour, le véritable amour. D'accord? Un amour vraiment très très fort. Et partagé surtout. Et partagé. Alors on va regarder, je vais enlever tout ça. Hop.
On va regarder ce que les cartes peuvent nous rajouter. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les personnes, s'il vous plaît? Allez. Voilà, donc vivre le moment présent, ça c'est essentiel. Accepter aussi les cadeaux de la vie. Accepter les cadeaux de la vie. Accepter ce qui vient dans le présent. Je ne sais pas si les personnes là, de ce groupe, purification, ok, échec, d'accord. Alors, là, ce que je ressens, c'est peut-être, vous êtes peut-être des personnes qui avaient vécu justement un échec amoureux, un ancien échec amoureux, quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et du coup, vous êtes un petit peu bloqué dans vos peurs, bloqué peut-être émotionnellement par tout ce qui peut arriver. Et des fois, le grand bonheur ou la nouvelle direction qui vous arrive, qui vous amène à l'amour, quelque part vous fait peur. Parce que indirectement, vous avez peur de nouveau de l'échec. C'est un travail. On voit la purification par rapport à l'échec. Bon, là, il y en a trop. La purification par rapport à l'échec. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là? Oui, voilà, vous voyez. Il y a cette peur, elle est là. Vous êtes hyper vigilant. Vous avez peur. Il y a une inaptitude. Comme si vous... C'est ce que je ressens depuis le début. C'est vraiment ici, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes, c'est comme si, même si elles veulent l'amour, même si elles veulent réussir dans le couple, c'est comme si vous étiez des personnes qui vous sentiez pas limite à la hauteur de recevoir l'amour. Comme si vous saviez au fond de vous que de toute façon ça allait être un échec et que même si vous le désirez, il y a comme cette une espèce de roue sans fin qui vous dit mais oui mais bon à quoi bon parce que je vais souffrir ou est-ce que c'est vraiment pour moi? Parce que là il y a vraiment quand même la carte de l'inaptitude. Je suis inapte à aimer ou je suis inapte à être aimé. Je suis vigilant parce que voilà qu'est-ce qui va me tomber derrière le coin de l'oreille. D'accord? Donc on vous dit de garder confiance. Alors, que faire? On va marquer un petit peu pour déplacer ce blocage peut-être. Est-ce qu'on va dépasser ce blocage là pour avancer et aller vers une relation saine? Est-ce qu'on va dépasser ce blocage? Allez, s'il vous plaît. Oui. Là, ici, on vous dit, à un moment donné, l'univers vous met une opportunité devant les yeux. D'accord? Donc, vous allez dire oui. Oui. Personnes qui ont traversé un moment de solitude. Ce moment de solitude, justement, c'était peut-être justement pour nettoyer tout ça. Voilà, on vous dit de garder l'espoir. On vous dit de garder l'espoir. L'amour est là. L'amour est là. Et puis alors, une belle histoire d'amour. Quelque chose de très fort, de très puissant. Super. On vous dit de mettre un peu de tempérance là-dedans. C'est-à-dire de peser, de ne pas être trop, de ne pas être très. Hein, on mesure, c'est la voie du milieu, hein, la demi-mesure. Vous allez être vraiment en paix avec ça. Quelque part, vous imaginez beaucoup les choses, vous les rêvez, mais vous ne les vivez pas. Regardez, vous voyez, vous n'avez même pas la réponse ici. Vous voyez, il y a le point d'interrogation. On ne vous dit pas vers quoi ça va vous mener, mais ça va vous amener vers un lien de fidélité. L'amour, le couple. Donc on vous dit ici, n'aie pas peur, les choses vont arriver, les choses sont faites pour toi. Et si c'est à une personne que vous pensez, vous avez toutes les chances, de toute façon, d'accéder vraiment à l'amour, à un amour partagé. Néanmoins, comme je le redis, c'est un tirage général. Si ça n'aboutissait pas avec cette personne, quoi qu'il se passe, on vous dit qu'il y a quelque chose de magnifique qui va arriver pour vous. Ça, c'est inévitable. D'accord? Ok. Ben, écoutez, ça, c'est déjà super. Hop, et hop. Je vais poser ça là. Voilà. Je vais juste prendre... où est-ce qu'elles sont, mes cartes? Je les vois pas. J'ai le nez devant, ça se trouve, et je ne les vois pas. Ah, voilà, ici. Hop. On va prendre ici la sagesse de l'oracle, pardon.
Allez, pour les personnes qui ont choisi l'angélique bleue, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la relation, au relationnel entre la personne de leur cœur, la personne à qui elle pense, quel va être l'aboutissement, une longueur d'avance. Vous voyez, on vous demande d'avoir une longueur d'avance. On vous demande de devancer un petit peu les choses maintenant, de projeter ce que vous avez. Par votre vécu, vous avez maintenant l'expérience. Et regardez, c'est pas énorme. C'est énorme. Là, on avait le 2 de coupe, on avait l'amour, la fidélité, le lien fidèle. Et là, je ressors la carte des âmes sœurs. On ne peut pas faire mieux. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc vraiment, là maintenant, vous avez une longueur d'avance. Vous savez ce que c'est que souffrir. Vous savez ce que c'est d'être mal. Maintenant, vous avez passé le cap. On vous demande, on vous donne une opportunité pour avancer, faire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Et si c'est cette personne avec laquelle vous devez être, ayez confiance. Ayez confiance parce que les choses vont se faire. Hein. Oui, regardez. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai entre deux mondes. Vous êtes vraiment dans un passage là. On vous demande vraiment de sortir de cette, entre guillemets, inaptitude dans laquelle vous vous croyez. Ou dans ce blocage dans lequel vous vous croyez. D'accord? Les choses, elles sont là pour... oui, elles sont là pour être vécues. Même les choses difficiles, on en a tous vécu. Donc là, on est, je le redis, quoi qu'il se passe avec cette personne, de toute façon, il faut faire un pas de confiance et se dire, allez, maintenant c'est bon, j'ai qu'une vie, on y va, on fonce. Ça le fait, tant mieux, ça le fait pas, c'est que quelqu'un d'autre vous attend. Et quoi qu'il en soit ici, il y a un grand amour, un grand, grand amour. Effectivement, il peut s'agir des âmes sœurs. On avait le 2 de coupe, voilà, c'est quelque chose de très fort. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'angélite bleue. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Allez, on va prendre les personnes ici qui ont choisi, je vais mettre ça là, qui ont choisi le cœur en pierre de lune noire. On va le mettre là parce qu'il y a un peu... Allez, c'est parti. Le chant de rêve. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La femme qui tient un cœur. Ok. L'appréciation. Ok. L'ange de la force. Aide. Tempête en vue. Famille heureuse et femme réfléchie. Oula. Bon. Alors là, honnêtement, le chant des rêves, c'est que vous êtes peut-être une personne qui rêvait beaucoup, une personne qui, voilà, qui a plein d'imagination, en tout cas qui veut croire en ses rêves. On vous dit ici de croire en vos rêves. Vous êtes une personne, en tout cas ici, dans ce que je vois, sûre de vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, honnêtement, c'est ce qu'on vous demande de faire. De vraiment de prendre confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes une femme de bon cœur. Vous êtes une femme qui tient un cœur. Vous êtes une femme ici, alors une femme ou un homme, hein, vous transposez. Hein, je ne vais pas redire la même chose à chaque fois, mais si c'est un homme, c'est un homme. Vous êtes une femme appréciée. D'accord? Appréciée, c'est-à-dire, je pense que même physiquement, vous êtes quelqu'un qu'on regarde. D'accord? Vous êtes à la fois l'ange de la force. Vous avez à la fois la beauté intérieure, la beauté extérieure. Vous avez une force aussi intérieure. Et que même s'il y a des tempêtes en vue, vous êtes là pour maintenir quand même le cap et essayer que votre vie soit quand même heureuse. En tout cas, vous essayez de vous remonter toute seule la pente. Vous n'êtes pas... Enfin, là, c'est ce que je ressens. Et ici, on voit une femme réfléchie. La femme réfléchie, c'est aussi la femme intelligente. La femme qui ne réfléchit pas, qui n'agit pas sans réfléchir non plus. Hein. On n'agit pas sur un coup de tête. On réfléchit, on se pose. Donc ici, une personne quand même avec un aura quand même très important. C'est une femme une personne, on va dire une personne qui croit en ses rêves,
qui arrive à dépasser les tempêtes de la vie et qui arrive à, malgré tout, à essayer de garder voilà, le soleil dans sa vie et à maintenir le cap et à maintenir le radeau sur l'eau. Parce que si le radeau chavire, on essaye quand même, on a la force de se relever. Donc ici, on a quand même une personne, je dirais même une personne battante. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous apprécie. On vous apprécie parce que vous êtes forte, on vous apprécie parce que vous savez vous relever, et on vous apprécie parce que malgré les tempêtes que vous avez pu vivre, hein, de quel ordre que ce soit, hein, n'importe quel, voilà, ça vous appartient, on a quand même une femme qui tient un cœur, une personne qui tient un cœur, qui est encore bonne, qui est encore gentille, euh, plein de générosité. Donc, bah écoutez, comment améliorer ça? C'est déjà pas mal, hein, comment l'améliorer? Déjà, vous êtes vraiment, je ne vais pas dire que vous êtes au top, mais c'est, bah, vous en avez fait beaucoup, je pense, ici. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce choix, alors c'est peut-être si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que allez voir un autre choix. Mais si ça ne vous parle pas vraiment et vous dites mais non, je ne suis pas comme ça, ou, ben, c'est peut-être un petit peu ce qu'on vous demande. Vraiment de voir la beauté de la personne que vous êtes, extérieure, intérieure, et de vous dire que vous êtes une femme intelligente et essayer de revoir un peu ce que vous avez vécu dans votre vie pour vous dire que oui, finalement, vous êtes forte, oui, vous vous êtes relevé des tempêtes. Voyez, essayez de voir aussi, de vous regarder. Ce que j'entends, c'est vraiment vous regarder et voir mais qui je suis. Voilà, qui je suis, qu'est-ce que je suis comme personne. Vous voyez, c'est bien aussi de regarder qui on est. Ici, on a la carte de l'emprise, sortir de l'emprise. Alors, tiens donc, c'est rigolo. Ici, on a la carte s'autoriser. S'autoriser à être, s'autoriser à parler, s'autoriser à s'avouer, s'autoriser à s'aimer, s'autoriser à faire des choses. Voilà, s'autoriser à s'écouter aussi, à écouter son cœur, s'autoriser à dire ce qui va pas. C'est ça, s'autoriser à vivre des choses qu'on a envie de vivre. Voyez, c'est là on a vraiment une personne ici qui doit se concentrer aussi sur elle pour savoir ce qui est bon pour elle et apprendre à s'apprécier, à apprécier la personne qu'elle est. Voilà, d'accord? J'insiste, ici c'est très important. Continuez à croire à ses rêves, c'est très bien, continuez. Si vous n'arrivez pas à croire à vos rêves, c'est ce qu'on vous demande pour améliorer cette relation. Croyez que tout est possible. Tout peut se réaliser, d'accord? Si c'est juste, si c'est, on va dire, votre destin, si c'est votre destinée. Alors on va dire oui, on a le libre arbitre. J'ai mis des réserves là-dessus. Je pense qu'on a un libre arbitre un peu général à dire je peux prendre cette route ou cette route, il n'y a pas de souci. Mais si vous devez aller dans une destinée bien précise, un but bien précis dans la vie, je pense que ça, c'est destiné. Je crois énormément au destin et je pense que tout est écrit. En tout cas, les grandes lignes sont écrites. Après, le reste, voilà. On peut broder autour du libre arbitre, il n'y a pas de souci. Vous avez votre mot à dire, il n'y a pas de souci. Vous avez des choix à faire, il n'y a pas de souci. Je pense que le libre arbitre, il s'arrête là. Mais si vous devez avoir vraiment quelque chose à faire réellement et à écouter vraiment votre âme pour aller dans cette direction, c'est votre âme qui va vous pousser à aller dans cette direction. Voilà, d'accord. L'âme, elle le sait. Donc, quoi que vous fassiez, si c'est une personne que vous pensez, si c'est une relation avec laquelle vous êtes et que vous voyez que c'est un petit peu difficile, ne vous oubliez pas. Voilà, continuez à vous apprécier comme vous êtes. Et si vous avez du mal, apprenez à vous apprécier pour ce que vous êtes. Vous, aimez-vous, vous. C'est très très important. Autorisez-vous à être. Autorisez-vous à dire oui. Autorisez-vous à dire non. D'accord? Si cette personne doit réagir et être vraiment en réaction avec vous et être dans une relation d'amour avec vous, elle le sera. Parce que s'aimer soi, c'est arriver à s'aimer soi, c'est être plus naturel pour aimer l'autre. Il n'y a pas de faux semblant, c'est fluide, d'accord? Et vous, peut-être que vous avez besoin de vous aimer un petit peu plus.
En tout cas, voilà, c'est le message qu'on vous donne. Comment cette personne peut réagir face à vous? Alors, cette personne, c'est une personne qui peut facilement avoir de la peine. C'est peut-être une personne qui a eu déjà de la peine. C'est une personne qui a eu peut-être le cœur brisé. C'est une personne qui est aussi fragile. Il lui en faut peu peut-être pour craquer. Voilà. Par contre, c'est une personne qui cherche l'équilibre en amour. D'accord? C'est une personne qui cherche l'équilibre. Voyez? Donc, ne pas se sous-estimer par rapport à l'autre. Ne pas se sentir moins que l'autre, ou plus, peu importe. Vous voyez, la balance, elle est équilibrée. Donc, je l'aime, je l'aime, je l'aime, oui, mais aimez-vous, vous aussi, c'est important. Donc, de quelle manière on peut développer, enfin, améliorer la relation dans laquelle vous êtes? C'est vraiment appréciez-vous à votre juste valeur. Autorisez-vous à, d'accord? Et regardez la personne magnifique que vous êtes. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc cette personne-là, oui, elle pourra vraiment trouver un équilibre avec vous. D'ailleurs, cette personne-là, ce qu'elle cherche, c'est un équilibre. Donc c'est très bien. Vous voyez? C'est marrant ça. Ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vous êtes enfermé dans quelque chose, comme si vous étiez cloîtré dans quelque chose. Vous ne vous autorisez pas. Je suis coincé là, je n'ose pas sortir. Alors que finalement, vous voyez, les épées, elles ne vous entourent pas. Ici, il suffit juste d'enlever ces chaînes et d'avancer. Donc, ne vous empêchez pas de... Ne pensez pas que quelqu'un va venir vous délivrer. Personne ne viendra vous délivrer. Vous êtes la seule personne à pouvoir enlever vos chaînes. D'accord? Et cette personne-là, elle vient vous délivrer, mais... Enfin, elle pourrait vous délivrer, mais bon, pourquoi faire? Elle, ce qu'elle veut, c'est une personne libre, comme elle. D'accord? En équilibre. Donc, sortez de ça. Autorisez-vous à. C'est important. D'accord? Et ici, on a... Ah ben, ici, on a la... Alors, c'est la princesse, c'est pas la reine. C'est la princesse de feu. C'est la princesse de bâton. Ok? Donc elle fait quoi? Eh bien, même si la princesse de bâton, elle reste quand même un petit peu timide, elle va se mettre quand même en action. D'accord? Elle va pas avoir comment dire, l'assurance de la reine de bâton, elle va pas avoir la force démesurée, mais n'oubliez pas que vous l'avez quand même, cette force. Elle fait partie de vous. D'accord? Donc là, on vous dit que sortez de ça, vous avez la possibilité de... Autorisez-vous à et mettez-vous en action. D'accord? Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et si vous ne le savez pas, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, apprenez à le faire. C'est très important. On va regarder comment va évoluer cette relation, si vous faites l'effort aussi, vous, de reprendre un petit peu votre pouvoir, de qui vous êtes réellement. Regardez, vous allez vers quoi? Bah oui, vous allez vers le bonheur. Regardez, c'est marrant parce que l'inaptitude, on l'a sortie au premier groupe. Vous ne vous sentez pas non plus comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur, comme s'il y avait quelque chose qui vous rabaissait. On vous demande un équilibre. C'est équilibré. C'est pas un plus que l'autre. D'accord? Donc, si, vous êtes, vous voyez, ça, c'est ça. L'inaptitude, c'est je ne me sens pas capable de... Je suis enfermée, je suis bloquée dans une relation, je suis bloquée dans un sentiment, je suis bloquée dans une peur, quelle qu'elle soit, on s'en fiche. On vous dit de sortir de là. Vous allez le faire puisque vous avez ici la princesse de feu, la princesse de bâton. Vous allez vers le bonheur. C'est ce qu'on vous dit dans la relation. Alors, le bonheur, ok. Quoi d'autre? Comment faire pour accéder à ça? Comment faire pour arranger cette... Regardez comme c'est beau. Ben oui, vous allez vers le bonheur et l'amour. Ils sont équilibrés. Regardez, ils se ressemblent. C'est un équilibre. Le but de la vie, c'est être équilibré avec l'autre. Le yin, le yang, comprenez? C'est pas un plus que l'autre, c'est pas je me dénigre face à toi. Je suis une belle personne, je suis une femme ou un homme intelligent,
Je suis quelqu'un qui s'est donné d'amour. Je suis généreuse. Je suis une femme ou un homme de cœur. J'ai beaucoup de force en moi. Et en plus, je suis quand même une femme intelligente. Réfléchie. Je fais pas n'importe quoi, quand et comment. Et quand il m'arrive des tempêtes, hein, ben, c'est difficile, mais j'arrive à me sortir de tout ça. Et j'essaye de voir un peu le côté positif des choses. Je vois le verre à moitié plein et pas vide, d'accord? Et je continue à croire à mes rêves. Parce que mes rêves, si je continue et que je m'autorise à y croire, je vais vers quoi? Je vais vers le bonheur. C'est ce qu'on vous dit là. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Et en d'autres decks communication. Donc beaucoup de communication peut-être avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Comment va évoluer? Je vais les mettre comme ça. Hop. Comment va évoluer cette relation? Vers quoi elle va cette relation, s'il vous plaît? Vers quoi elle va? Hop là, j'en ai deux, c'est parfait. Vous voyez, ici on est orphelin. Orphelin, on est seul. On est seul face à soi-même. Il n'y a que nous qui pouvons décider de ce qu'on fait dans la vie. D'accord? Alors vous allez me dire, bah oui, mais l'autre, s'il me dit non. Ben s'il vous dit non, c'est que c'est non. C'est que de toute façon, quelque chose vous attend ailleurs. C'est que cette personne-là ne vous correspond pas. Mais si elle vous correspond, ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Quoi qu'il en soit, ici, on a l'amour. D'accord? Regardez vers quoi vous allez. Vous vous sentez orphelin, orpheline, mais vous allez vers l'île au trésor. Et aller vers l'île au trésor, c'est trouver l'amour. Regardez, on voit les petits cœurs qui s'envolent. Mais l'amour, il est déjà ici, en vous. D'accord? Donc, trouvez cet amour en vous. Osez vous dire que vous êtes une belle personne. Osez vous dire que vous méritez l'amour. Et vous allez accéder à l'île au trésor. N'oubliez pas, vous allez vers le bonheur. Et vers l'amour. Magnifique. Magnifique. Eh bien, écoutez, je suis ravie. C'est très très joli jeu, là aussi. Vraiment. Bon, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci, merci de votre fidélité. Allez, on va choisir maintenant les personnes qui ont pris le petit arbre. Allez, c'est parti. Alors, je regarde si j'ai tout récupéré au niveau des cartes. Parce qu'il y en a d'autres que je prends. Ah, celle-ci, hop. Allez, ça, je mets ça là. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le petit arbre. Alors là, effectivement, pour les deux groupes, dans ce jeu de cartes-là, j'en avais qu'une seule. Et ici, deux sont tombés. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc ici, on a le conflit intérieur et l'emprise. D'accord, donc là déjà, c'est moins glamour pour l'instant que les premiers groupes et le deuxième groupe, mais on va voir. Ici, on a effectivement le conflit intérieur et l'emprise. Est-ce que vous êtes sous emprise? De quoi? De qui? Je ne sais pas. Il y a une emprise ici qui vous paralyse, qui vous engouffre dans quelque chose dans lequel vous êtes complètement figé. Et il y a vraiment ici un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, il y a un conflit intérieur. Et ce conflit, apparemment, ce conflit intérieur, il n'a pas forcément été résolu. Alors, pour améliorer la relation, puisque c'était la question, comment améliorer tout ça? Il va falloir peut-être, éventuellement, c'est ce qu'on vous dit ici, de sortir de cette emprise et de ce conflit intérieur. Bon, alors on va regarder. Ici, qu'est-ce qu'on a comme carte? 1, 2, 3, 4, celle-ci, non, on attend encore. Alors, on est parti. Ouh là 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 là. Bon, alors ici, on a l'anxiété. Ok, donc là, conflit antérieur, emprise, anxiété. Bon, là, on est dedans. Hein. L'ange de l'équilibre, ok. Guérisseur de tous les temps, ok. Cœur brisé, d'accord. La patience, ok. Là, il y a beaucoup de cartes. Abondance en éclosion et indécision, ok. Alors, pour les personnes ici, on est dans une indécision, un choix à faire. Et ça nous coûte, parce qu'on est beaucoup, là c'est vraiment une anxiété. Alors il y a quelque chose vraiment qui vous mine, il y a vraiment quelque chose qui vous mine.
Bon, vous allez en sortir, hein, je vous dis ça parce qu'ici on a l'abondance en éclosion. Ça va arriver. Hein. Vous allez sortir de ça, de toute façon c'est ce qu'on vous demande. Sortir de ça et honnêtement vous allez trouver votre équilibre parce qu'ici on a l'ange de l'équilibre. Donc qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous blesse? Ici on a quand même un cœur brisé. Donc soit vous avez vraiment été une personne brisée, voilà, et c'est quelque chose qui fait peut-être partie de votre passé, ou est-ce que vous êtes en train de le vivre? En tous les cas, vous êtes encore dans cette blessure, vous êtes encore dans cette emprise de cette tristesse. Il y a en tout cas quelque chose en vous, un conflit, je ne sais pas lequel, mais qui vous met mal. Hein, qui vous met mal parce que du coup vous êtes anxieux, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir, ça vous bouffe, ça vous bouffe l'estomac. Quoi. Alors on vous dit malgré tout que vous avez trouvé, ou vous allez trouver ici en vous l'ange de l'équilibre et guérisseur de tous les temps. Quoi qu'il se passe, vous allez guérir. On vous demande d'avoir un petit peu de patience, d'accord? Et on vous dit abondance en éclosion. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place ici, mais la seule chose c'est que voilà, il va falloir sortir de ce carcan là, parce que du coup vous voyez rien, où les choses n'évoluent pas. Elle reste stagnée ici et c'est ou à droite ou à gauche, mais à un moment donné, il faut avancer. Et le fait est, c'est que là, vous êtes coincé dans une situation qui, pour l'instant, ne vous satisfait pas du tout. Donc, on va regarder quelle est cette emprise. Alors, l'emprise, là, on vous dit la tempérance. Donc, peut-être la tempérance. Est-ce que vous êtes trop dans cette angoisse? Est-ce que vous êtes trop, comment dire, omnubilé, hypnotisé? Je ne sais pas trouver le mot. Je vois vraiment quelque chose qui vous envahit, quelque chose qui vous blesse, qui vous travaille. Vous y pensez le matin, vous y pensez l'après-midi, vous y pensez le soir. C'est quelque chose qui vous bouffe à l'intérieur. Même si vous avez envie d'en sortir, vous allez en sortir, ne vous inquiétez pas. Mais on vous dit justement d'y mettre un petit peu de tempérance. C'est-à-dire, essayer de, je ne vais pas dire d'amenuiser, amenuire, comment on dit? Amenuire, s'amenuire. De tempérer alors on ne peut pas tempérer sa tristesse, on ne peut pas tempérer sa colère, on ne peut pas tempérer, bien que bon, c'est ce qui est conseillé de faire, mais à un moment donné, être trop dans l'anxiété, être trop dans l'angoisse, être trop enfermé dans ce vase clos où tout est noir et tout est horrible et tout est difficile et rien n'avance, de toute façon rien n'avancera. Donc le mieux c'est de dire bon ben voilà, on va avancer hein, et il faut quand même faire bouger les choses, on ne peut pas rester coincé là-dedans. Mettez-y déjà un petit peu de tempérance là-dedans pour avancer et se dire il y a quand même un jour nouveau qui va arriver. D'accord? Alors je ne sais pas si c'est une personne autour de vous voilà, qui vous a laissé ou c'est un ex auquel vous pensez. Est-ce que c'est une personne qui doit prendre sa décision? Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Je n'en sais rien ou pas. Je ne sais pas, mais on voit vraiment beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Est-ce que vous devez prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un? Je ne sais pas ici s'il y a plusieurs personnes, mais de toute façon, on vous dit, il va falloir vraiment poser les choses, parce que là, vous êtes indécise, vous ne savez pas quoi faire. On va regarder cette personne, comment réagit cette personne, voilà, comment elle va répondre à ce changement qu'on vous demande de faire. Alors, vous voyez, ici, on a la promesse, et ici, on a la confiance. Donc, ici, ça c'est une personne qui peut-être a du mal. Peut-être que cette personne a du mal à faire des promesses, quoi qu'il en soit. Elle va vous faire une promesse. Cette personne, elle va vous donner la possibilité de faire confiance. Vous voyez, on se jette du pont là. Donc, soit c'est vous qui devez prendre une décision, et en tout cas, cette personne vous fait confiance. Soit on vous dit, vous devez faire confiance à cette personne parce qu'il y a quelque chose comme de prometteur chez cette personne-là.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le 9 de denier. Ok. Donc là, on vous dit en fait que vous avez la possibilité de matérialiser ce que vous voulez. Vous avez le potentiel de vous débrouiller seul, de vivre seul dans le sens matériel de la chose. On vous demande finalement d'acter les choses, de vous positionner. Alors je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que effectivement vous avez besoin de personne pour vivre, mais en tout cas le 9 de denier c'est une personne qui s'autogère, qui sait ce que voilà, qui vit aux dépens de personne à part que d'elle. Voilà, c'est une personne qui a un travail, c'est une personne qui a réussi, si vous voulez, dans la vie matérielle, euh, seule. Vraiment une femme indépendante. En tout cas, c'est vers ça que vous allez. Si vous ne l'êtes pas, vous en avez la capacité. On vous dit vous avez la capacité vraiment d'être au top au niveau, ouais, au niveau matériel de la chose, mais avoir votre appartement, votre boulot, et de ne pas dépendre de quelqu'un. Il y a cette notion ici qui sort. Et on vous dit, voyez ici, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la maison, les festivités, les réunions de famille. Voilà, on est heureux de fêter quelque chose, de se retrouver. Mais voyez ici, on a quand même une indépendance. Il y a cette notion ici de femme indépendante. Et puis ici, on a la carte voilà, de l'union dans une maison, acheter quelque chose ensemble, en couple, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'ici, il y a une promesse de mariage? Est-ce qu'ici, on a quand même la bague? Est-ce que vous avez peur de vivre une histoire d'amour? Est-ce que... Je ne sais pas à quoi ça enfin, comment ça vous parle et à quoi ça correspond à certaines personnes. Mais on vous dit que cette décision, à un moment ou à un autre, vous allez réussir à la prendre. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre cette décision une bonne fois pour toutes, d'accord, et trouver votre équilibre là-dedans. Parce que la tempérance, c'est l'équilibre. C'est tempérer les choses, c'est équilibrer les choses, hein, peser le pour et le contre. Mais vous avez besoin de guérisseur de tous les temps. Peut-être que cette personne-là, elle vous aide à guérir aussi, hein. Cette personne-là vous aide à guérir. Cette personne-là, elle vous aide peut-être à faire le grand plongeon. Parce que là, normalement, c'est lui, c'est la personne ici. La personne qui a confiance. En tout cas, c'est une personne qui a confiance en vous, hein. Ça, c'est clair. Mais on sent ici quand même une certaine indépendance. On va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez? Soit vous êtes une personne qui a vécu seule longtemps. Vous avez été très seule. Peut-être vous avez peur justement d'être en couple, je ne sais pas. Vous voyez, il y a l'homme ici, hein. Donc on a vraiment ici l'homme, la rupture, ok. Donc est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu? Désolée. Est-ce que c'est une personne avec qui vous avez rompu? Ou est-ce que c'est une personne qui doit rompre lui-même? Je ne sais pas. Mais en tout cas ici, peut-être une personne qui revient vers vous. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne à laquelle vous pensez, vous en rêvez, vous imaginez des choses? En tout cas, on sent ici un cœur brisé. Donc, est-ce que c'est cette personne qui vous a brisé le cœur et qui revient et du coup, bah, vous avez peur de refaire le plongeon et que vous avez appris à vivre seul et à vous gérer seul dans tous les sens du terme? Je ne sais pas. En tous les cas, on vous dit patience, ça va arriver. Oui, vous devez vous libérer là. Libération. Alors, soit vous devez vous libérer d'un passé, soit vous devez vous libérer peut-être d'un cœur brisé, d'un ex, c'est possible, hein, auquel vous pensez. Vous êtes seul parce que peut-être que effectivement vous pensez toujours à un ex, à quelqu'un du passé, ça c'est possible aussi. Et du coup, vous avez du mal à vous en libérer. Et du coup, la nouvelle personne qui est dans votre vie, vous avez du mal à plonger, vous avez du mal à faire le pas. C'est un conflit. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Je ne sais pas. Il y a vraiment ici un conflit intérieur. Oui, accomplissement, union et enfant. Ok. En tout cas, ici, quoi qu'il se passe, vous finirez dans une union. Il y a de fortes chances que ce soit cette personne.
D'accord? Parce qu'on a ici la promesse, on a ici la confiance, on a l'union. Donc ici, on a quand même une union. Alors, peut-être quelque chose qui est en cours, hein, quelque chose de tout nouveau, tout frais, parce qu'ici, on a l'enfant. Est-ce qu'il y a un enfant ici, un enfant en commun? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura vraiment un accomplissement. Ouais, il faudra approfondir effectivement sur ces personnes, à savoir si... Ouais, c'est le résultat. De toute façon, il y aura un verdict qui va tomber là. Ouais, il y a une impasse, vous voyez. Je pense qu'il y a des personnes ici, c'est pas pour tout le monde, mais il y a un scénario là où c'est quelqu'un qui a du mal à oublier son passé, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre sa décision parce qu'elle espère que quelqu'un va revenir. Alors il y en a certains, oui, c'est un ex qui va revenir, il n'y a pas de souci, mais il y en a d'autres où le résultat de toute façon, ça sera le verdict, hein, c'est fini, et quelqu'un d'autre va arriver avec lequel ça sera vraiment une belle union, une belle promesse. Et même si vous avez été célibataire longtemps, vous avez été seul, à vous gérer seul, ici on a la carte du 4 de bâton, c'est vraiment les festivités, on va fêter quelque chose, on va fêter une union, on va fêter quelque chose. Ça c'est possible. Par contre, voilà, vous dire que... Puis, des fois quand on n'a pas fini le deuil avec une personne, ça nous empêche d'avancer par rapport à une nouvelle personne qui peut arriver dans notre vie. Parce que cette nouvelle personne, on n'y croit pas finalement. On est tellement amoureux ou encore épris ou encore attaché à l'ancienne personne qu'on ne voit que l'ancienne personne. Mais là, on vous dit qu'il y a vraiment un gros chagrin, une grosse tristesse, mais vous êtes sous emprise de ce cœur fendu en deux. Et ce conflit intérieur fait que du coup, vous ne pouvez pas prendre de décision. Vous voyez? C'est pas que vous ne croyez plus à l'amour. Ici, il y a un amour qui est fini. Ici, il y a un amour qui est à venir. Qu'est-ce qu'on fait? Cette personne, c'est peut-être une personne du passé, oui. Mais c'est peut-être aussi une nouvelle personne. Et l'amélioration de cette relation, elle peut avoir lieu si et seulement si vous arrivez à faire le ménage de votre passé qui vous a blessé. D'accord? Là, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est certain. On va regarder la sagesse de l'oracle. Comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer de toute façon votre relation amoureuse? Comment va évoluer votre relation amoureuse? Voyez, vous avez besoin en fait de vous régénérer. Vous avez été abîmé, vous avez été vraiment, vous avez touché le fond. Hein. Mais ici, vous voyez, il y a des petites pousses d'arbres quand même au bout. Vous voyez, on sent ici des gens qui ont été vraiment abîmés. Alors attends, hop, pas tout ressortir, sinon vous avez été vraiment abîmés. Il y a des gens, c'est pas qu'ils ne vous croyez plus à l'amour, mais dur de retrouver votre équilibre. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, ça c'est sûr. Voilà, on vous dit ici et maintenant. C'est ici et maintenant, vous voyez, on a encore cette histoire de prendre une direction, là, de nouveau. Vous voyez? Là, on reprend ici la direction. Je vais où? Restez là déjà. Concentrez-vous sur vous. Vous voyez, l'œuf ici, il ne demande qu'à éclore. Ouvrez la porte de votre cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettez-y des mots. Mettez-y des mots. Ici et maintenant, c'est vivre l'instant présent. Et même si cette personne, dans cette nouvelle relation dans laquelle vous êtes, vous avez du mal à y croire, il y a quand même une promesse ici. Il y a quand même une union. D'accord? On vous dit de faire confiance. Après, si c'est la personne avec laquelle vous vous êtes séparés, si c'est une personne qui vous a fait du mal, on vous dit que pour certaines d'entre vous, il y aura un résultat positif, la personne reviendra. Mais bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Voilà, vous voyez, tout ce qui brille. Croyez-y. Il y a des choses qui vont arriver vers vous, c'est vraiment tout ce qui brille. Et ici, on bat les masques, vous voyez, les masques sont à terre. On est honnête, on est dans l'authenticité. C'est vraiment la régénération, l'ici et maintenant, et tout ce qui brille. On sent quelqu'un d'abîmé ici, on sent des gens qui ont souffert. Et pour améliorer votre relation d'aujourd'hui et la relation de demain, pour aller vers cette union,
guérissez ça. Alors, dire c'est facile, etc. Mais déjà, en prendre conscience, c'est déjà bien. Et ne pas se fermer dans une illusion, ou ne pas se fermer dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a plus fonctionné, ou avec quelqu'un avec lequel vous avez rompu, et le verdict est tombé et c'est fini. Des fois, parce que j'ai quand même ici la libération. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas fait pour vous. D'accord? Parce qu'ici, on a quand même une union, on a une union avec une promesse. Comprenez? Donc c'est important. Voilà, là j'ai deux configurations, hein, vraiment. J'ai un ex avec lequel vous allez revenir, c'est possible, mais j'ai aussi ici quelqu'un qui vous a vraiment meurtri le cœur, et vous êtes encore un peu accroché dans ce passé, et du coup ça vous empêche de vivre cette nouvelle histoire qui va arriver vers vous, ou qui était peut-être déjà là, et vous ne savez pas comment vous positionner dans cette histoire, parce que indirectement, cette histoire du passé vous mine. D'accord? Donc nettoyez bien ce passé, et les choses vont s'arranger dans votre vie. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être un peu éclairé, que vous avez peut-être, j'ai pu aider à mettre des mots sur vos mots, sans jeu de mots. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse un petit tirage. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.